Bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette capsule. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. J'ai une coupure pendant 48 heures parce que j'ai un souci technique concernant Internet, donc c'est pour ça que j'ai pas pu publier. Donc même quand on veut publier, ben, on ne peut pas publier. Donc ça y est, ça s'est enfin rétabli. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, nous sommes en week-end, enfin, après une dure semaine. Bah écoutez, sinon moi ça va. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il se passe, voir un petit peu les énergies de votre hôte, voir un petit peu où il en est pour ne pas changer. Donc n'hésitez pas à liker la capsule, à la partager, à donner la force à la chaîne. Et pour toutes personnes qui viendront à souscrire à la chaîne, donc en cliquant sur le bouton rejoindre, bénéficieront d'une guidance à moins 50%. Pour leur toute première guidance, bien évidemment, ça sera valable que sur une seule guidance, je préfère le préciser. Et ceux qui auront souscrit, merci de m'écrire par mail en me disant Madi, j'ai souscrit à la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre ou me le noter en commentaire. Voilà, ça ira beaucoup plus vite, même si je peux le vérifier, ça m'évitera de m'embêter. Au moins, je saurai immédiatement qui a souscrit ou pas. Donc, je pense avoir tout dit. On va déjà hop, baisser un peu la capsule. On va démarrer un petit peu au niveau des cartes énergie. Donc, ce coup-ci, je vous ai mis à la place de votre autre. Donc, on va tourner immédiatement votre carte. Donc, on a la carte Bravo. Bravo. Alors, je vais vous la lire immédiatement. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc surtout restez sur votre lancée. Il est important ici de vous faire confiance. Pour l'instant, vous faites les choses correctement. On voit qu'en tout cas, vous savez où vous allez. Vous avez conscience qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On voit que vous êtes en train de vous auto-encourager. Donc c'est super et surtout ne laissez surtout pas ici le découragement, encore une fois, vous séduire ou simplement vous ralentir dans ce que vous êtes, quand vous êtes dans ce que vous êtes, excusez-moi, en train d'entreprendre, parce qu'encore une fois, il est vrai que c'est un faux ami et c'est ce qui malheureusement ne vous permet pas d'être dans votre plein potentiel. Donc surtout poursuivez vos efforts parce que c'est très bien, vos projets sont sur la bonne voie, votre façon en tout cas d'agir ou votre projection envers l'avenir est certaine et sera récompensée par le fruit de vos efforts. Donc n'oubliez pas cela, restez dans une attitude positive, optimiste. C'est ce qui vous permettra de gagner du terrain, d'avancer vers vos projets. On va découvrir maintenant la carte de votre autre. Et là, on parlera donc d'une autre personne qui perturbe la relation. Effectivement, donc là, dans les énergies de votre autre, on voit que votre autre est dans une situation délicate, compliquée, puisqu'on voit clairement que votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, est certainement dans une relation, est en couple en fait, dans une relation, donc ici, avec la tierce. Donc on voit clairement qu'il y a une troisième personne qui se greffe. Donc ici votre autre donc a conscience qu'il est en triangulaire, dans un triangle ici amoureux, et qu'il va falloir ici un petit peu éclaircir les situations puisque ça devient difficile, pesant, et il se sent peut-être coincé justement par rapport à cette situation, et c'est pour ça qu'il va falloir ici qu'il se pose et qu'il réfléchisse à comment faire pour justement retrouver un équilibre, une vie plutôt saine et pouvoir composer à nouveau à deux l'amour sans qu'il y ait une personne tierce qui perturbe ici la relation qu'il souhaite vivre avec vous. Donc voilà pour votre autre. D'accord, très bien. Bon, ben, je pense qu'on a quand même pas mal de choses. J'espère que vous m'avez compris et comprise. Prenez que ce qui résonne en vous. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Si elle vous parle, si elle résonne en vous, dans ce cas-là, c'est totalement différent. Alors, on va regarder tout de suite. On va commencer par donc l'oracle de lune Jupiter. Allez, ok. Donc, on commence. On a déjà un message. Alors, je vais baisser un peu plus. Hein, vous y verrez plus. Voilà, vous y verrez, excusez-moi, beaucoup plus clair. On va réussir à parler. Donc, hop. Alors, quels sont les messages aujourd'hui pour vous, les amis? Ok. D'accord. D'accord, très bien. On va en faire tomber deux, comme ça, j'aurai deux lignes de tirage.
ça sera plus pratique. Ok. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord. Donc là, ici, on voit que vous concernant, il va y avoir peut-être ici des solutions trouvées pour vous. On voit qu'il va y avoir ici peut-être des dettes de régler ou une somme d'argent qui va arriver, une somme importante, d'accord? On voit un gain en tout cas qui est en route pour vous, ou plutôt ici une ouverture, d'accord, professionnelle pour vous. On vous dit qu'il y a une fin de cycle qui se présente à vous, que vous allez réussir justement à surpasser certaines épreuves ici qui vous faisaient obstacle. On voit que clairement il y a eu des difficultés chez vous, ça n'a pas toujours été simple. On voit que vous aviez pas mal de difficultés et que vous avez demandé énormément d'aide à l'univers. Donc vous faites bien, et en tout cas, ou à vos guides. Donc sachez qu'on a tous des guides, hein, d'accord? Tout le monde a des guides. On est tous portés par nos guides. Voilà, donc il est important de les solliciter. Et on voit que du coup, c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir profiter de votre été beaucoup plus apaisé. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui va vraiment se débloquer sur le point matériel. Nous avons donc le consultant qui est sorti sur votre tirage. Donc du coup, on va parler du consultant. Ici, j'ai un homme pas très sérieux, peut-être plutôt sympa, mais quelqu'un de pas très sérieux qui doit certainement cumuler ici les aventures, d'accord, parce que je vois l'histoire d'un soir, d'accord. Donc on voit quelqu'un ici qui, pour moi, n'est pas bien sérieux, voilà, dans sa quête et dans ses relations. On voit clairement que vous ne comprenez pas toujours ce qu'il se passe. On voit clairement que ça anime chez vous des sentiments négatifs, d'accord? Des sentiments ici où vous ne comprenez pas ce qui se passe, puisque ça engendre de la jalousie de votre côté, ce qui est tout à fait normal. Et ça atteint aussi également votre santé émotionnelle. Vous avez l'impression que votre autre ici n'est pas bien sérieux avec vous, qu'il ne vous respecte pas dans sa façon d'agir. Là, pour le coup, je ne peux pas vous donner tort. On va regarder la suite avant de se formaliser. Mais pour moi, vous avez quelqu'un ici qui effectivement a tendance à vouloir s'amuser que se poser. On va voir ce que nous dit la suite des messages. Donc on voit quelqu'un, hein, votre hôte, qui est vraiment avec une personne au sein de sa vie, d'accord, dans laquelle il aurait peut-être certainement une relation. Et j'ai l'impression qu'ici, voilà, oui, voilà, c'est quelqu'un qui, avec la carte du visuel de Mademoiselle G, c'est quelqu'un qui aime faire des rencontres, d'accord, faire de nouvelles rencontres. Et c'est quelqu'un qui, une fois que ces rencontres sont faites, on voit qu'il partage des moments charnels. Et puis, il finit par lâcher prise totalement sur la relation. Pour vaquer donc à ses occupations, et on voit que c'est une personne ici qui n'est pas très communicatif une fois que elle vient vous rendre visite. Et on voit clairement ici que vous êtes totalement affecté par cette situation et que vous êtes en train de vous dire qu'il est temps de prendre la voie de la guérison, parce que vous y voyez clair dans cette situation. C'est juste que ça fait mal, c'est juste que c'est blessant. Attention, parce que bon, je vous ai lu du tirage par rapport aussi à une rentrée plutôt positive. Si je parle de votre autre, c'est quelqu'un qui peut être représenté ou par quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, ou peut-être quelqu'un qui part de conquête en conquête et qui peut vous demander aussi également une aide financière, venir quand ça l'arrange. Donc prenez ça aussi en compte, mais ce ne sera pas pour tous, bien évidemment. Donc ajustez la guidance, bien sûr, hein, c'est des messages. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par la suite. Donc on a quelqu'un de vraiment pas sérieux, quelqu'un qui malheureusement n'est pas très stable, une personne qui a besoin peut-être de changer d'air, mais qui ne mesure pas en tout cas les dégâts que ça peut causer chez vous.
On voit quelqu'un qui, aujourd'hui, encore une fois, je vous parlais d'immaturité, donc c'est bien le cas. C'est quelqu'un qui, pour moi, est extrêmement séducteur. Une personne qui lâche prise une fois qu'elle passe du bon temps avec vous. On me parlera donc d'instabilité, forcément. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment stable. Et quelqu'un qui pourtant, ne se démonte pas pour autant. C'est quelqu'un qui fait en sorte de multiplier, de se donner les moyens et les chances ici de faire des rencontres, d'accord, tout en ayant des moyens de communication, d'accord, ou bien par le biais de réseaux, d'accord. Donc voilà, et on vous dit ici, l'univers vous met en lumière ici un message très clair, que oui, il est important pour vous de prendre du temps pour vous, de vous aérer l'esprit, vous aussi finalement de lâcher prise, de mettre votre, votre mental au repos et de prendre soin de votre santé émotionnelle et de rentrer sur cette voie de guérison parce que c'est important puisque ici votre autre doit cheminer lui aussi également par la suite pour mieux comprendre ce qu'il se passe et évoluer. Mais pour l'instant, en tout cas, vous ne pourrez pas le faire à sa place, encore une fois. Parfois, en tout cas, parfois, souvent, dans les liens, il faut évoluer soi-même et votre autre aussi également, parce que ce n'est pas que votre autre qui doit évoluer, sinon ça ne fonctionne pas. Mais dans ce type de lien, je dirais plutôt que c'est un lien ici compliqué et toxique, encore une fois, parce que ça engendre beaucoup de souffrance et parce que cette personne a conscience de ce qu'elle vient chercher chez vous. D'accord, très bien. Alors, on va continuer ici le tirage. Donc, on a un coureur de jupons, pour moi ici, qui est peut-être dans une relation où il ne se sent peut-être pas heureux, parce que sinon, il n'irait pas courir de fleur en fleur. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui en plus, ne vous fait pas grand bien. On voit qu'en tout cas, clairement, vous, professionnellement, vous avez ici quelque chose qui se dessine pour vous. On voit que vous êtes guidé, surtout pour avancer vers le meilleur, que certains obstacles ici vont s'effacer et que vous aurez la possibilité plus tard aussi également de pouvoir vous projeter comme vous le désirez et de pouvoir justement vous épanouir à travers votre carrière professionnelle et notamment par rapport aussi à votre vie de parent, d'accord. On voit qu'actuellement c'est compliqué pour vous, vous avez quand même ici des difficultés, des nœuds, d'accord, des situations qui ne sont pas encore, comment dire cela, guéries, des situations qui vous bloquent en fait, hein. On voit que c'est franchement c'est interne, hein. On voit qu'il y a des difficultés. Et on voit ici que peut-être, certainement, vous pouvez plus compter, que vous devez plus compter sur vous. Peut-être que vous avez une relation ici, certainement, je ne parle pas pour tous, bien sûr, mais une minorité, conflictuelle ici avec vos parents. Donc, on va regarder ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre autre qui justement a des difficultés ici d'entente avec ses parents. Quelqu'un qui n'a peut-être pas eu une stabilité enfant, d'accord, et aujourd'hui qui a des difficultés justement à s'accomplir en tant qu'homme. Donc c'est quelqu'un, voilà, sur qui, comment vous dire cela, qui est plutôt polyvalent dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui peut faire aussi une activité sportive, une personne qui, en tout cas, peut rendre service. C'est quelqu'un aussi également qui a des enfants, d'accord, une personne ici qui justement a clairement sa voie de dessiner, une direction ici qu'il a prise, mais j'ai pas l'impression que votre autre ici cherche forcément à se désengager de la tierce. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais on voit que vous, en tout cas, vous comptez que sur vous-même aussi également. C'est comme si vous manquiez de soutien aussi de votre côté. Concernant votre relation ici avec votre autre et d'ordre général. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc là, j'ai quelqu'un quand même qui va bouger. J'ai quelqu'un ici qui va bouger. J'ai quelqu'un ici qui
clairement va faire en sorte de montrer qu'il souhaite bâtir une relation avec vous. Il revient en fait à chaque fois qu'il ressent que vous lâchez prise, que vous êtes dans un moment où vous vous isolez, vous ne lui parlez plus. Il en prend clairement conscience et c'est à ce moment-là qu'il revient. De toute façon, c'est souvent comme ça. Donc il revient, on voit le retour parce qu'il réalise que avec le temps et dans sa façon d'agir, vous vous isolez totalement et c'est ce qui peut-être par ego le dérange et c'est quelqu'un qui revient. Mais je pense qu'il ne revient vraiment pas pour les bonnes raisons. Des messages. D'accord. J'aurais aimé vous parler de sérieux, mais quand on voit dès le départ consultant le coup d'un soir, enfin, vous m'avez comprise, on a tout de suite compris le profil, qui se suit d'ailleurs d'instabilité. C'est pas qu'on va faire des guidances négatives sur la chaîne, mais c'est que malheureusement là, elle l'est. Donc on voit qu'ici, il y a de votre part, avec le temps, on voit que vous avez énormément évolué, d'accord, sur vous-même et sur la perception des choses que vous aviez concernant votre autre. Vous avez pris volontairement vos distances, puisque vous avez quand même clairement conscience ici qu'il y a des difficultés pour évoluer avec lui. Et on voit que vous avez des déclics. Vous avez conscience ici qu'il va falloir surtout pas faire preuve de patience pour justement rentrer sur cette voie de guérison-là. Mais vous avez conscience aussi que vous ne pouvez plus rester bloqué avec une personne ici qui vous retarde et qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Donc n'oubliez pas qu'il y a des guidances qui nous mettent en lumière pour que vous compreniez ce qu'il se passe clairement. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre surtout d'avancer, parce qu'il y a des personnes pour qui le lien se poursuit, continue, et des personnes pour lesquelles certains liens doivent s'arrêter pour justement avoir le meilleur par la suite, donc une meilleure rencontre. Et réellement, ça se passe comme ça. Même quand on a des énergies, on est plutôt triste, on se dit « ouais, mais non, je suis pas prête », c'est certain avec tout ce qu'il se passe là, mais il y a une rencontre derrière, d'accord? Votre destinée n'est pas terminée, il va falloir continuer à avancer, mais sans cette personne-là. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Il va falloir sortir quand même assez rapidement de cette situation. Mais on voit qu'en tout cas, c'est bien parce que on voit qu'il y a eu des cycles, on voit que vous avez évolué, on voit que vous avez compris. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand on a ici le désir d'être avec une personne, d'accord, on comprend totalement que c'est douloureux parce que il vous a fallu du temps pour vous rendre compte un petit peu de sa façon d'agir, d'accord. Cette personne, je ne vous donne pas de nouvelles puisque cette personne poursuit sa vie. Clairement, cette personne a une vie certainement en concubinage ou maritale, et c'est cette personne a d'autres personnes dans son répertoire, et puis elle vient se nourrir chez vous quand en fait finalement elle est seule et quand elle le peut, et finalement elle vous asphyxie et vous laisse tel quel, comme si voilà, il n'y a rien d'existant entre vous, et elle se sert et elle part en fait, d'accord. On voit que clairement que cette personne, vous avez des difficultés au niveau de la communication. Vous essayez quand même vous avez en tout cas tenté à plusieurs reprises de communiquer avec celle-ci, mais voilà, encore une fois, celle-ci est plutôt entre guillemets immature et n'est pas forcément comment dire, cela ne se sent pas vraiment concernée, même si elle agit de la sorte. On voit clairement que vous êtes tombé quand même amoureuse de lui. Vous ne devez pas vous en vouloir d'être sincère, d'accord, encore une fois. Il va falloir peut-être cibler pourquoi, encore une fois, ces personnes-là viennent vers vous, parce que c'est important de prendre ce recul. Pourquoi et surtout, peut-être que ça peut être aussi également une dette karmique, comme nous en avons tous ici, pour évoluer et grandir. Et on voit clairement ici que voilà, vous êtes amoureuse, mais vous avez clairement conscience que cette personne, vous avez beau patienter pour qu'elle qu'elle honore ses engagements, ou qu'elle vienne plus souvent vous voir, ou qu'elle communique plus, mais au contraire, cette personne s'éloigne. C'est comme si aussi également, quand vous lui demandez plus d'attention à cette personne-là vous écoute, mais superficiellement, et fait quand même ce qu'elle a à faire, elle va qu'à ses occupations. Et en tout cas, on voit qu'elle se priorise. Votre hôte se priorise avant toute chose, d'accord, et ne tient pas en compte, en tout cas, votre détresse, d'accord, parce qu'on le voit clairement, cette ligne de tirage, l'amour que vous ressentez pour lui.
Et on voit qu'il est en train de vous enlever, en tout cas, votre grâce, d'accord, votre joie de vivre. Et ça, c'est ce qu'il va falloir justement arrêter, parce que vous devez poursuivre votre voie, vous avez la capacité pour le faire, la force pour le faire. Donc foncez, ne vous laissez plus envahir par des pensées ici ou par n'importe quel biais qui pourrait vous décourager sur votre lancée. D'accord, très bien. Donc voilà, il va falloir quand même s'éloigner de cette situation, vraiment. Donc on va regarder la suite. Donc on n'a pas une vie de splendide, mais quelque part, tout ce qui paraît négatif est vraiment positif, parce que ça vous permet de prendre plus de hauteur et de ne pas perdre votre temps. Vous voyez, de vous dire, bon là c'est bon, j'ai tenté, j'ai essayé, cet homme me plaît, cet homme je l'aime, mais cet amour n'est pas dans la réciprocité et je ne suis pas avec quelqu'un d'honnête aujourd'hui. Donc on parlera ici de vous et on voit que clairement, et c'est super beau d'ailleurs, on voit clairement que voilà, vous avez avec votre autre eu pas mal de formes d'échecs, d'accord, malheureusement, hein, ce qui a créé ici une séparation malgré l'amour que vous lui portez, d'accord. On voit que vous n'allez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes objectifs de parcours, de projection dans le futur ensemble, mais malgré tout ce qu'il se passe, vous gardez ici comment dire cela, les épaules et vous êtes toujours debout, la tête haute. Qui ne me tue pas me rend plus fort, et on voit clairement que vous faites en sorte ici de relever la tête du fait qu'en tout cas il va falloir c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous comptiez que sur vous-même, et on voit que vous avez cette capacité à rebondir malgré que ce soit difficile. Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué, vous avez ce caractère qui vous permet de rebondir et de vous dire c'est bon, là maintenant je pense à moi et je ne vais pas me laisser aller. Et vous avez bien raison. Allez. Donc, continuez sur cette lancée. Je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais ce n'est pas avec cette personne-là. Si vous regardez cette capsule pour finalement appuyer votre intuition première, c'est super parce qu'il va falloir sans hésiter aller de l'avant. D'accord. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre cette relation ? Ok. Donc là, on voit que clairement, il y a un break ici de fait, pour moi ici, par rapport à votre autre. Il y a ici des difficultés parce que vous déclarez son amour, vous essayez quand même de faire évoluer cette relation. Mais bon, voilà, on voit clairement que votre autre a les clés en main et on voit clairement que votre autre vous met dans une posture où vous êtes totalement démuni et vous devez être présente disponible quand il le désire. Vous en avez marre que votre autre ici ne vous considère pas, que votre autre ici ne soit pas en capacité ici de faire les choses que vous pourriez faire pour lui. Par contre ici, je veux vous dire quelque chose. Vous avez certainement, alors c'est simple, il y a deux cas de figure qui se posent ici. C'est où vous avez ici une relation avec quelqu'un où vous essayez de vous reconstruire et que malheureusement c'est compliqué parce que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, parce que vous êtes en lien FJ en dehors de cela, donc parce qu'on voit que vous pouvez quand même être très attaché et on peut quand même aimer une autre personne à un degré différent, ou bien c'est parce qu'ici vous n'êtes peut-être pas en phase avec cette personne parce que vous avez une FJ qui est pas loin. Vous allez certainement rencontrer ici votre flamme jumelle prochainement. Alors c'est pas que c'est pas mieux et ça sera quand même compliqué. Quelqu'un qui va tomber fou amoureux de vous. J'ai le jardin social, les relations sociales, l'élévation, la réussite et l'éveil spirituel. C'est ce que je vous disais, votre transition n'est pas terminée, mais en fait cette situation là va vous permettre un petit peu de guérir certaines blessures, certaines situations qui ont été complexes, de mieux vous comprendre pour mieux vous évaluer et peut-être pour justement quand vous allez faire ce tremplin peut-être pouvoir aider notamment votre FJ et vous-même. Mais on voit que vous allez faire une rencontre et cette rencontre, ça va être une rencontre incroyable, une rencontre qui va vous changer totalement la vie. Évidemment, ce ne sera pas simple. Vous allez vivre encore des épreuves, mais encore une fois, comme j'ai dit une abonnée à moi, si vous vivez toutes ces épreuves-là, c'est que vous êtes capable de les surmonter et on donne les plus grandes batailles
au plus grand guerrier, guerrière de ce monde, de ce qui est réel. Donc, c'est que vous avez, en tout cas, ici, vos guides qui souhaitent faire passer un message à travers tout cela, mais notamment, n'oubliez pas que votre âme est là pour s'expérimenter, ok, pour avancer. Et là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ça? Voilà. Donc, pour moi, c'est peut-être... Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a une blessure par rapport à une FJ. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous sortez avec un homme. Vous avez une flamme jumelle, pour moi c'est ça en fait, hein. Et on voit qu'avec votre flamme jumelle, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de peines. On voit qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. Et vous avez misé de l'espoir dans la relation que vous aviez là, parce que vous aviez envie d'aller mieux, mais vous vous rendez compte que ce n'est plus que souffrance, c'est plus souffrance qu'autre chose. Donc on voit clairement qu'ici, vous avez besoin de prendre de l'espace et du repos pour vous-même, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne savait plus où vous en êtes, et on voit que clairement, il y a ici un labyrinthe et que vous cherchez une issue pour aller mieux, parce que c'est très compliqué. Donc le jeu se dessine vraiment. On voit clairement que voilà, vous avez vraiment cette relation FJ, et je pense que vous avez tenu bon pour avancer, parce que ça a dû être très compliqué. Vous gardez secrètement en vous, dans votre cœur, votre flamme jumelle, mais vous avez envie ici de vous prioriser, de reprendre le pouvoir. Mais à partir du moment où votre autre se comporte comme un enfant immature et ingrat, malheureusement, parce qu'il y a quand même pas mal d'ingratitude, hélas, de sa part, et il y aura d'ailleurs même des leçons à en tirer, on voit qu'en tout cas, peut-être que cette relation ne matche pas, parce que vous avez peut-être pas franchement ici guéri de vos blessures, d'accord? Vous n'avez pas guéri de vos blessures, peut-être vous pensiez avoir guéri de vos blessures. On voit qu'il y a quand même un cheminement à faire sur la première nuit de tirage, mais par rapport à votre FJ, ça ressort ici aussi, et c'est quelque chose que vous avez dans le cœur. Donc je vais vous préconiser d'essayer justement de rentrer dans cette introspection qui est très importante, et pour pouvoir justement petit à petit vous libérer totalement, ou de mieux vous comprendre, mieux comprendre votre FJ. On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose avec votre FJ, et il y a des blessures, d'accord? Et c'est pour ça que vous en êtes, oulala, vous avez été amené à côtoyer cet homme, d'accord? Peut-être pour vous donner des chances ici de lâcher prise, de prendre du bon temps pour vous, et pourquoi pas plus. Mais on voit quand même que vous avez des sentiments pour cette personne-là, quand même si c'est pas de la même intensité que votre flamme jumelle. On voit que vous avez quand même eu l'espoir de reconstruire quelque chose, que j'ai quand même la carte de l'amour, une stabilité, mais il n'en est rien, puisque cette personne-là, encore une fois, vient vers vous pas pour les bonnes raisons. Peut-être que vous ne savez même pas qu'elle est en triangulaire, d'accord? C'est possible aussi, hein, attention, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a un problème bien plus important chez vous, et on parlera donc de votre FJ. On vous dit ici, en tout cas, de ne pas perdre espoir, qu'il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer, même notamment au niveau de votre flamme jumelle. Et pour moi, ici, vous allez recevoir des nouvelles de votre FJ ici. Et on voit que vous êtes dans des énergies où... voilà, c'est pas des énergies simples. On voit peut-être qu'aussi, ça fait un moment que vous attendez de ces nouvelles. Mais on vous dit qu'il y a toute chance d'avoir de ces nouvelles. D'accord. Très bien. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, vous souffrez énormément, vous êtes très mal en fait intérieurement par rapport à cette situation. Vous avez conscience qu'il va falloir que vous preniez le temps qu'il vous faudra pour ne pas être dans l'impatience par rapport à cela, par rapport à votre FJ, qu'il va falloir prendre du recul pour faire les bons choix. Il va falloir une période de réflexion. On vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers ici. Il y a des mises en lumière qui vont se faire, et on vous demande de patienter, parce que durant cet hiver, donc il va falloir été, d'accord, il y a l'été qui va arriver, automne, attendez, été, automne, hiver, oui c'est ça, printemps, été, c'est bon. Donc là on vous dit ici de patienter, qu'il y a des choses qui vont œuvrer. Votre FG risque de revenir, mais dans le courant, ici pour moi, de l'hiver, et vous allez avoir des mises en lumière par rapport à cette situation-là, parce qu'on voit que la justice divine va œuvrer à ce niveau-là. Donc vous avez fait une rencontre, peut-être que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre FJ, peut-être que ce parcours durait depuis bien longtemps, vous êtes lancé, comme je vous dis, dans une autre relation, en me disant c'est bon, je me priorise, et puis de toute manière, maintenant j'avance. Mais on voit que la personne que vous avez fréquentée vous a fait plus de mal qu'autre chose, vous a malheureusement fait perdre peut-être confiance en l'homme d'ordre général, ou en la femme à jeter la guidance, puisque déjà c'était très compliqué par rapport à votre FJ.
Et voilà, bon, j'espère qu'en tout cas il a été clair le tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour ceux qui se reconnaissent, d'accord, dans ce tirage, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, belles âmes, on va sortir donc un conseil sans plus tarder. Alors, il y en a une qui s'est retournée et on parlera donc de boucle d'or et les 3 ours. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça peut nous spécifier? Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive ou attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc, on voit clairement que, voilà, c'est ça exactement que vous cherchez. Je pense qu'à un moment donné, vous avez envie de reprendre le pouvoir par rapport à cette relation MJ qui était compliquée. Et vous vous êtes dit, ben, il va falloir que moi, je reprenne le pouvoir pour être heureuse, d'accord? Vous avez conscience que les expériences vous rendent plus forte. Dans votre tirage, d'ailleurs, on en avait parlé. Que dans votre quête, il est important d'être attentif surtout et à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ben, peut-être que il y a des situations ici où il va falloir simplement, comme je vous dis, faire une belle introspection et aller vers ce quoi vous êtes appelé, d'accord, et surtout à régler certaines situations avant de peut-être d'aller vers une autre relation, ce qui a pu vous faire du bien quand même, il faut dire ce qui est, mais pour que vous soyez mieux dans votre esprit, plus en équilibre avec vous-même et que vous viviez des situations beaucoup plus saines parce que votre cœur est mis à rude épreuve et que vous méritez d'être heureuse et de ne pas souffrir surtout. Donc voilà mes amours pour cette guidance, que vous dire de plus, mis à part que je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous et toutes un bon début de week-end. Profitez bien de vos enfants. Lundi, c'est Pâques. Donc voilà, on est parti pour un grand week-end, en tout cas pour certains. Et j'aurai une pensée pour tous ceux et celles qui travailleront certainement lundi. Et demain, ben, on se retrouve puisqu'il n'y a plus de coupure. Je suis là, je suis présente. Et puis j'ai encore pris du plaisir à faire cette guidance pour vous. Et n'hésitez pas surtout à essayer de justement de prendre certains reculs, de méditer sur cette situation. Et on vous dit qu'en tout cas, votre FJ va revenir dans l'hiver vers vous, parce qu'il y aura certainement ici, parce qu'il y a la justice divine qui œuvre en ce sens-là. C'est pour ça que là, on voit que vous souffrez beaucoup par rapport à cette situation-là. Donc, il y a certainement dû avoir un trop-plein, mais on voit que là, vous avez vécu à cause de ça une relation totalement toxique et que vous avez essayé de céder votre confiance et votre amour, parce qu'encore une fois, on peut aimer à des degrés différents, on peut tenir à une personne et s'y attacher. Bon, votre FJ, c'est juste complètement autre chose, hein. C'est des vibrations très élevées, et un amour sous haute fréquence vibratoire que vous ressentez pour lui. Donc n'oubliez pas de prendre le temps qu'il vous faudra. Ne soyez pas dans l'impatience puisque les choses vont avancer et s'améliorer. Prenez du recul avant de faire quel choix, avant de faire n'importe quel choix, parce qu'il va falloir une période de réflexion quand votre FJ va revenir dans votre vie. D'accord? Voilà pour cette guidance. Bah écoutez, je fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.